Je suis la mouche qui pète. Prout, prout, prout. J'avais envie de débuter cette vidéo avec ces quelques mots qui sont lourds de sens pour tous ceux qui auront vu le film Shrek le troisième, qui n'est autre que le film que nous allons évoquer aujourd'hui. Oui, on a 17 ans de retard, mais en même temps, en 2007, je n'avais pas YouTube, je n'avais même pas Facebook, je n'avais même pas de téléphone ni de chaussettes. En tout cas, de la même paire, parce que je les perds tout le temps. En tout cas, aujourd'hui, nous allons donc parler de Shrek le troisième, qui est à mon sens. Je me suis posé quand même pas mal la question, notamment lorsqu'on a fait la critique de Shrek 2, qui est évidemment pour beaucoup le meilleur. Le Shrek 1 est indétrônable, mais le 2 est encore plus indétrônable. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais en gros, le premier est un classique, le deuxième est intouchable. Celui-ci est... ouais, pour la plupart des gens. J'ai grandi avec énormément de refs de ce film, notamment... Voulez-vous goûter mon fabuleux gratin de gravier? Que du naturel! Oui, je donne tout pour cette vidéo. Absolument tout. Et ce film regorge de petites phrases que j'ai pu dire à ma sœur, à mes cousins, à des amis au fur et à mesure de ma vie. Et non, ce film-là, il a bercé mon enfance. Alors bien sûr que peut-être je ne suis pas objectif, et de toute manière, c'est une critique, donc c'est totalement subjectif, c'est mon avis, et je respecte le fait que vous n'ayez pas du tout aimé ce film-là, ou que vous ne le catégorisiez pas en tant que meilleur film Shrek. Moi, je me pose encore la question avec le 2. Soit le 2, soit le 3. Le 4 est évidemment hors catégorie, et on va en parler, je crois, la semaine prochaine. Je crois que c'est début juin. En tout cas, Shrek le troisième, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ce film est extrêmement drôle. Même encore aujourd'hui, 17 ans plus tard, je peux mourir de rire rien qu'en voyant ce personnage de Merlin l'Enchanteur. Voilà, bon pour la camisole, vous avez toutes les références. Vous les avez, ne cherchez pas... De quoi? Qui a dit ça? C'est Merlin. D'accord, tout part de lui. C'est un personnage que j'adore, qui est un bel ajout par rapport à un deuxième qui avait déjà de bons personnages d'introduits et qui auraient pu rester du coup, et qui restent notamment du côté de la suite, notamment la maman de Fiona et même le père. Je suis presque mort. Et j'adore ce personnage de Merlin, qui est vraiment le meilleur ajout de ce film-là. Alors il y a des dynamiques plutôt intéressantes, notamment entre l'âne et le chapeauté. C'est peut-être le chapeauté, le personnage qui me déplaît le plus, en tout cas dans les films Shrek. Je ne parle pas de ces films en solo, mais uniquement des films Shrek, parce que dans le 2, bien évidemment qu'il a un intérêt, sauf que dans le 3 et le 4, ils ont essayé de lui donner un petit peu de choses, d'intrigue, sauf qu'il y en a tellement peu par rapport à son histoire avec l'âne, avec Shrek, avec Fiona, que sur certains aspects, pour moi, ça ne fonctionne pas totalement. Notamment, surtout sur le 4, où tu te dis, en fait, pourquoi est-ce qu'il est là? Il ne sert vraiment à rien du tout. Là, dans le 3, ils ont donc essayé une certaine dynamique d'échange d'esprit, entre guillemets, ou de corps, entre l'âne et le chapeauté, et ça fonctionne plutôt bien, là, pour le coup, même si celui qu'on retient par rapport à cet échange, c'est beaucoup plus le personnage de l'âne, qui est pour le coup, oui, dans le chapeauté, mais en même temps, c'est lui qui ressort le plus, parce que le chapeauté, c'est, on va dire, une valeur ajoutée au 2 et une valeur dans le 3, si j'ose dire. Donc, ça fonctionne bien, mais en même temps, c'est peut-être un petit défaut que j'ai à donner à ce film-là, c'est que, au fur et à mesure de la saga Shrek, puisque c'est une saga en soi, il y a 4 films, une tétralogie, une quadrilogie, je ne sais même pas comment on dit, je crois que c'est tétralogie, mais en tout cas, dans ces 4 films Shrek, c'est vrai que c'est peut-être celui qui a l'évolution la moins intéressante, encore une fois, sans parler des films solo. Et évidemment, comment parler d'un film tel que Shrek le troisième sans parler de Shrek et de Artie? Alors, est-ce que vous voulez quelques anecdotes? Alors, dans un premier temps, moi, pendant longtemps, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que Shrek le troisième s'appelle le troisième? Parce que c'est par rapport au fait qu'il soit couronné, donc c'est en gros Shrek 3, c'est genre Shrek le troisième, genre avec 3 i, en gros. Voilà. C'était la petite anecdote à donner. Sachez qu'il y a une autre anecdote, c'était que à la base, ce n'était pas Alain Chabat qui devait interpréter le rôle de Shrek en VF,
c'était Emmanuel Curtil, donc à qui nous devons les voix notamment de Jim Carrey, pour ceux qui auront la référence, même du papa de Jimmy Neutron, pour rester un petit peu dans l'animation. Eh bien, sachez que c'était lui à la base, sachant qu'il avait fait les voix pour le film, pour les bandes annonces, etc. Mais pour le Star System, bah, ils ont rajouté Alain Chabat. Voilà, c'est une petite anecdote que je n'avais pas avant d'avoir fait les critiques du premier et du deuxième, donc je vous la propose ici, sachant que je vous montrais l'image de Shrek et de Artie. Artie, pour ceux qui ne le savent pas, est interprété en VO par Justin Timberlake, alors on peut se poser la question de, mais pourquoi ? Vous allez voir que c'est assez intéressant. Sachez que Justin Timberlake et Cameron Diaz, qui interprètent le personnage de Fiona, étaient à l'époque en couple. Et on peut supposer que Cameron Diaz, c'est même fort possible, c'est même le cas, Cameron Diaz s'est dit, bah vous cherchez quelqu'un, bah, venez, on prend Justin Timberlake, en plus on est ensemble. Sachant qu'à l'époque, donc, ils étaient ensemble, sauf que, en fait, durant la production du film, eh bien, ils se sont quittés, puisque le film est sorti en 2007, et leur histoire s'est terminée en 2007, et c'est pour ça aussi que, parce qu'on peut se poser la question, parce que Artie, c'est le cousin de Fiona, ils n'ont pas une seule ligne de dialogue en commun. Ils ne se parlent pas. Et on peut se poser la question. Parce qu'en vérité, c'est pas de la famille de Shrek. Il est de la famille de Fiona. Et à aucun moment, Fiona vient le voir. Peut-être parce que certaines scènes ont été coupées parce que les deux interprètes ne se parlaient plus. Peut-être, encore une fois. Cela ne reste qu'à ma supposition, mais c'est vrai que les dates coïncident. En tout cas, Artie, un bel ajout également. Bon, il est un petit peu embêtant, mais en même temps, tu comprends son histoire. Un peu comme Shrek au début, tu te dis pourquoi est-ce qu'il est frais, mais quand tu comprends, quand il est en face de la lune et qu'il parle à l'âne et qu'il évoque un petit peu tout son passé en disant ce n'est pas moi qui ai un problème avec le monde entier, c'est le monde entier qui a un problème avec moi, bah là, c'est un petit peu la même chose concernant Artie, alors évidemment à des degrés différents, puisque Artie n'est pas un ogre, mais oui, il se sent différent, notamment par rapport eh bien, à son école. Donc ça aussi, c'était une petite scène très intéressante. Mais non, mais il faut pas brûler nos sangs avec de la mire. Voilà, pour ceux qui... Désolé, je vais sortir plein de références dans cette vidéo. Sachant, il y a une autre petite anecdote à donner, c'est que oui, donc on a le roi Arthur, mais on a aussi donc Lancelot. Lancelot qui en VO est interprété par le grand John Krasinski. À l'époque, il faisait beaucoup Enfin, il prêtait sa voix à beaucoup de personnages en animation, notamment... Pour ceux qui ont vu, et on va en parler un jour ou l'autre, Monstre contre Alien, un film DreamWorks, sachez qu'au début, quand on a un petit couple qui compte fleurette, là, et qui a l'alien qui arrive sur Terre, eh bien celui qui dit « Cathy, ma cheville, je crois qu'elle est cassée !» c'est John Krasinski. Voilà, c'est une petite anecdote, je vous la glisse, je vous la donne comme ça, c'est totalement gratuit. Du coup, revenons sur la relation entre Shrek et Artie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Artie va évoluer beaucoup plus vite que Shrek, parce que Shrek, lui, en fait, se reconnaît en Artie, et notamment avec une scène qui, moi, est très intrigante, et j'espère qu'il sera évoqué dans Shrek 5, c'est que c'est la première fois dans la saga Shrek qu'on évoque la famille de Shrek, parce qu'on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne sait pas s'il a des frères, des sœurs, peut-être que ça sera dévoilé dans le 5e, peut-être, hein, sachant que je vous rappelle que Shrek 5 serait prévu pour l'année 2025, a priori, donc on verra dès qu'on a des informations, vous savez qu'on en parlera sur la chaîne, mais en tout cas, oui, Shrek a une famille, et c'est la première fois qu'il la mentionne, puisqu'il a dit, oui, mon père, quand j'étais petit, il a essayé de me gober. Et du coup, tu peux voir une relation conflictuelle, donc, entre le côté de même chez les ogres, Shrek n'était pas accepté, parce que, même plus que ça, plus que chez les ogres, dans sa propre famille, il n'était pas accepté. Et du coup, il y a ce parallélisme qui est plutôt intéressant entre Shrek et donc le personnage d'Artie, sachant que je voulais aussi revenir par rapport à cette scène-là, avec les différents rêves que fait Shrek, parce qu'il a peur du fait qu'il puisse avoir des enfants, et cette scène où on a, où il y a des références à plein de films, L'Exorciste, je crois qu'il y a une référence à American Pie, etc. Et ça, c'est génial, notamment le moment où il y a tous les enfants, tous les bébés ogres, c'est trop mignon, et c'est très drôle. Papa, papa, bien sûr que vous l'avez également. En tout cas, j'adore ce film-là pour toutes ces raisons. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le prince charmant, lui, revient. C'est-à-dire que dans les films d'animation, c'est rare qu'on ait un antagoniste qui était, on va dire, mineur dans un film précédent et devient l'antagoniste majeur dans le film qui suit. Là, pour le coup, c'est le cas, c'est très intéressant parce qu'il y a une belle dynamique, je trouve, entre le 2 et le 3, notamment par rapport au prince charmant, qui, moi, me fait penser à Jaime Lannister. Alors, je sais pas si je suis seul dans ce cas-là, mais voilà, j'ai trouvé que
Le fait de le ramener, c'était très cool. Il a ce côté débile, mais en même temps stratège, mais en même temps débile, qui fait qu'il est, entre guillemets, un peu attachant par rapport à l'histoire dans le 2, mais aussi détestable par rapport à l'histoire dans le 3, parce qu'il va se servir d'une cause qui n'est pas vraiment la sienne pour, eh bien, avoir une sorte d'armée. Et ça aussi, c'est intéressant. Sachant que aussi, dans le 3, là, c'est une incohérence. Sachez que l'antagoniste du 4, donc le nain tracassin, est dans le 3, mais sous des airs différents. Et donc ça en vient à poser la question des cohérences par rapport aux contes de fées, puisqu'on les a déjà quasiment tous mis du côté de Shrek, en tout cas les plus populaires. Là, bon, c'était pas forcément le même visuel, on n'avait pas forcément la même histoire, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, d'un film à l'autre, sachant que les deux films, je crois, sont séparés de 3 ans. Là, pour le coup, les deux films, là, entre le 4 et le 5, il y aura eu 15 ans. Donc on verra si même les ados, enfin les ados, les bébés vont devenir des adolescents par la suite. Et aussi, bien sûr, Fiona qui a un intérêt extrêmement fort, dans le sens où elle va mener sa propre rébellion au sein de son château. Il y a une sorte de... comment on appelle ça? Il y a des redditions, il y a des trahisons. C'est un peu du Game of Thrones avant du Game of Thrones en série, hein, j'entends. Alors, si je dis pas de bêtises, de la gauche vers la droite, on a Cendrillon, Blanche-Neige, Fiona, Réponse et la Belle au bois dormant. Et cette scène-là, donc avec cette chanson, alors je ne sais plus comment, je sais qu'elle est dans un film très connu, mais je t'avoue que je n'ai pas forcément la référence. Je sais juste que c'est le générique de 50 minutes Inside, mais on a cette scène-là avec toutes ces princesses-là qui vont montrer qu'elles n'ont besoin de personne pour se défendre, et ça fait du bien d'avoir cette scène-là, sincèrement, sachant qu'en plus de ça, le film date de 2007. Et ça, j'ai adoré, sachant que Fiona n'a pas attendu 3 films avant de montrer qu'elle n'avait besoin de personne pour se défendre et elle n'avait besoin de personne pour exister. Ça avait déjà été le cas dans le premier et aussi dans le deuxième. En tout cas, j'adore ce film. Moi, je lui donnerais 20 sur 20. Mais aussi, c'est vrai que le chapeauté, peut-être m'a un... Alors, c'est pas qu'il m'a déçu, c'est plus dans le 4 qui m'a déçu, parce que le 4 est, à mon sens, très décevant. Mais en même temps, ça reste... Ouais, je pourrais que mettre 20, parce que c'est un peu... Oui, c'est biaisé, mais c'est mon avis. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de Shrek 3, ou Shrek le 3e. J'ai hâte de pouvoir vous parler du 5e dès qu'on aura des informations. J'ai un peu peur, j'ai déjà tourné une vidéo par rapport au fait de se poser la question, est-ce que Shrek 5 est un succès assuré ou non? Vous allez voir que ça arrivera début juin, je l'ai déjà tourné. Donc je vous remercie encore une fois grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et donc là, je vais enchaîner, je vais peut-être être habillé de la même manière, hein, c'est possible ou pas, je sais pas, j'ai un pull vert derrière moi. Peut-être que... Oh, je vais peut-être mettre le pull vert parce que ça fait référence à Shrek. Le vert, j'entends, pas les pulls. J'ai jamais vu Shrek en pull. La bise.